Je vous remercie. Nous sommes là avec l'encadrement de l'Union régionale des syndicats CNTS de Saint-Louis, sous la conduite du secrétaire général Hassan Gueye et le secrétaire général adjoint Mahari Samb, pour organiser une session de formation à l'intention des nouveaux délégués responsables des entreprises GDS et d'autres entreprises, les légumières, la société légumière du Sahel et l'entreprise SCL. C'est une session de formation donc, pour le renforcement des capacités des délégués du personnel qui a été donc organisée ici à l'Université de Saint-Louis. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier et féliciter tous les camarades du STECHU, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, hommes et femmes, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation exceptionnelle. Comme vous le savez, à la CNTS, notre credo, c'est de mettre l'éducation et la formation au cœur de notre action. Parce que nous considérons qu'un délégué du personnel ou un leader syndical nouvellement élu qui n'est pas formé est un danger pour la société, non seulement pour l'entreprise ou l'établissement, mais pour la société en général. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cette session dont les thèmes tournent autour de la mission et du rôle du délégué du personnel, l'organisation syndicale, la question des politiques salariales au Sénégal, la question d'hygiène et de santé et les négociations collectives. Tout ça couronné avec un thème central sur les missions et rôle du délégué du personnel. Mais c'est également pour nous une occasion pour échanger avec nos militants et militantes sur ce que vous voyez venir, c'est-à-dire sur les élections de représentativité. Et nous avons donc profité de cette tribune pour échanger avec eux, pour leur donner la bonne information et échanger avec eux sur le niveau de participation. Et à la lumière de ce que nous avons vu à Saint-Louis, nous allons repartir très réconfortés et avec plein d'espoir en ce qui concerne donc ces élections. En fait, nous voulons également vous dire qu'en tout cas, nous avons trouvé ici à Saint-Louis une disponibilité des autorités universitaires, notamment le recteur de l'université, que nous félicitons à travers donc les résultats obtenus lors des dernières négociations entre le personnel sur la base d'une plateforme discutée ici et pour laquelle un consensus et des accords ont été trouvés. Voilà, dans la perspective justement de ces élections de représentativité, sur quel levier comptez-vous actionner pour axer votre discours dans la logique de changer l'action syndicale? Je pense que la logique de l'action syndicale, comme vous le savez, pour nous, le mouvement syndical ne repose pas sur un seul homme, pas sur le secrétaire général qui est Mody Guiro. La synthèse ne fonctionne pas ainsi. La synthèse est un baobab qui est enraciné, n'est-ce pas, et qui est maintenu par ses racines très puissantes. Et ces racines, ce sont les bases. Et le fait d'être en contact, c'est le travail à la base qui est un travail constant, qui n'attend pas seulement ces élections, pour maintenir donc notre capacité de mobilisation ou d'organisation. Lors des dernières élections, nous étions à 80 et quelques organisations. Aujourd'hui, nous dépensons les 5 organisations affiliées à la CNTS. Donc le travail de massification, c'est cela qui fait notre force. L'organisation, la massification et la formation. Faire en sorte que les jeunes qui émergent, les femmes, puissent avoir également leur place et leur autonomie. Et au cœur de tout cela, l'éducation et la formation. Voilà ce que nous continuerons de faire. La prise en charge de leurs préoccupations et des revendications sectorielles qui se font tout le temps et qui se font connaître tout le temps au niveau des bases. Maintenant, les questions que nous allons mettre devant le plateau, nous allons en débattre quand nous allons réellement ouvrir la campagne. Nous l'avons dit, nous l'avons vu, et que les conventions ou les textes qui encadrent le secteur de l'agriculture en termes de rémunération et de salaire, c'est des textes dépassés. En termes de rémunération, de classification, c'est des textes dépassés.
les conventions sont dépassées, sont obsolètes, qu'il va nécessairement les revisiter pour permettre aux travailleurs qui évoluent dans ce secteur, aux encadreurs et aux ingénieurs qui travaillent dans ce secteur, d'avoir des niveaux de traitement acceptables qui leur permettraient de vivre décemment. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous pensons que dans notre position, nous devons continuer donc à agir en rapport avec ces travailleurs-là, avec les autorités, pour arriver à revoir, revisiter et à reformuler donc ces conventions-là et les adapter à la réalité.